est avec nous, un des 4 astronautes canadiens certifiés. David Saint-Jacques, bonsoir. Bonsoir, Patrice, comment ça va? Est-ce qu'on tire à la courte paille? Comment ça... Est-ce qu'il y a des entrevues? Comment ça marche pour savoir? Parce que vous voulez y aller, vous voulez être celui qui sera choisi, j'imagine. Ah, on rêve tous de ça depuis qu'on est tout petit, évidemment. C'est vraiment une source d'inspiration, pas juste pour les astronautes, hein, je pense, pour des générations entières là, de terriens. C'est vraiment un rêve planétaire. Comment c'est fait les sélections d'astronautes en général pour les missions? Écoute, je suis content de ne pas avoir fait le choix moi-même. C'est des décisions souvent très difficiles. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, dont la compatibilité de l'équipage au complet. On essaie toujours, en général, de faire le choix le plus tard possible, tout en laissant quand même assez de temps pour l'entraînement d'avoir lieu, là, pour minimiser les chances qu'il y ait une maladie ou une chose comme ça. Donc, effectivement, on est 4 astronautes canadiens en ce moment, actifs. On est tous éligibles. Et puis, ce qu'il faut réaliser, c'est que on pourrait penser qu'il y a comme une compétition entre nous, mais la réalité, c'est que ce qu'on exige des astronautes pour être prêts à une mission spatiale, c'est tellement élevé que tu n'es pas capable de faire ça tout seul. Moi, quand j'ai été dans l'espace il y a 2 ans sur la station spatiale, j'ai eu besoin de l'aide de mes collègues, de leur support, et j'en ai bénéficié énormément. Et peu importe lequel de nous sera choisi, les 3 autres vont travailler fort en arrière-scène pour aider celui qui est sur la scène, celui ou celle qui est sur la scène pour ces missions qui vont vraiment être très inspirantes. C'est très beau, ce que vous dites. Je veux dire, et c'est sincère, je suis sûr. C'est un travail d'équipe, puis il y en aura un qui va y aller, les autres devront se pratiquer. Pourquoi la Lune, David Saint-Jacques? Pourquoi on veut aller tourner autour de la Lune? Bien, alors, deux raisons un peu distinctes. D'abord, on a encore des choses à apprendre sur la Lune en soi. Là. Il y a beaucoup de choses on y est allé dans les années 70, mais toujours des petits voyages très courts d'une semaine, maximum une dizaine de jours. Là, on veut s'installer pour de bon, hein, avec les bases station Gateway dans l'environnement lunaire. On veut y aller de manière plus prolongée, qui va plus ancrée dans le temps, pour faire pas une colonisation, mais pour que ça devienne vraiment partie de notre... Mais on un peu comme l'Antarctique, là. Quand vous dites s'installer longtemps, mais on va tourner autour de la Lune longtemps, mais va-t-on installer des bâtiments sur la Lune? Ça, c'est pas prévu en ce moment, mais c'est concevable. Et ce qu'il faut réaliser ici, c'est que tout ça est entrevu dans la perspective d'un jour aller sur Mars. Bon. C'est un peu comme une pratique pour Mars. C'est beaucoup. C'est comme si, depuis 20 ans, là, en apprenant à vivre dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale, on avait fait du camping dans notre cour pour, si on veut, améliorer notre équipement. Là, la Lune, c'est comme aller sur une montagne à 1 heure de voiture de chez nous. On peut revenir, ça va mal, mais c'est beaucoup plus loin. Et Mars, c'est comme l'Everest. Là, il faut vraiment être prêt avant d'aller là. Donc, il y a énormément de choses qu'on va apprendre en vivant sur la Lune, autour de la Lune, à plus long terme, qui vont après ça nous rendre plus confiants qu'on est capable de se rendre sur Mars un jour, c'est un rêve vraiment pour des générations futures. Hein? Les premiers êtres humains à aller sur Mars, c'est pas moi ou mes collègues, c'est des gens qui sont des enfants en ce moment. Bon, bien justement, j'allais montrer le graphique parce que la Lune, c'est quoi? Ça met 3 jours. Vous metteriez 3 jours à y aller. On voit le graphique. Peu près, ouais. Et 6 mois pour aller sur Mars, c'est à peu près ça? Oui, alors pour faire des chiffres ronds, là, la Lune, c'est à peu près 1000 fois plus loin que la station spatiale. Puis Mars, c'est encore à peu près 1000 fois plus loin que la Lune. Wow. C'est un autre... quand on est sur Mars et qu'on regarde la Terre, ça ressemble à ce dont Mars a l'air vu de la Terre, juste un petit point dans le ciel. Mais quand on dit que ceux qui iront les premiers vers Mars, ça sera un billet simple, ils ne reviendront pas compte tenu du temps. Est-ce que c'est encore ça ou ce n'est plus ça? Non, oui, vous faites référence à On a entendu ça dans les médias il y a quelques années. Il y avait cette idée là qui était sortie là, d'aller faire une colonisation de Mars avec des billets aller simples. C'est pas ça qu'on poursuit en ce moment. C'est pas ça du tout. Non. Ce sont des voyages avec un billet de retour. Et puis, mais on n'est pas prêt à aller là du tout. On a tellement à apprendre. Non, la station spatiale autour de la Terre, on l'occupe, on l'habite de manière permanente depuis 20 ans. Mais à chaque mois, il y a une pièce majeure d'équipement qui brise, puis on peut envoyer des pièces de rechange. Mars, ce n'est pas possible. Alors, on va apprendre tout ça en allant sur la Lune. Et ce qui est important pour le Canada, c'est qu'on contribue une nouvelle génération de robotique pour la station Gateway.
être doté d'intelligence artificielle pour être plus autonome. Et tout ça, c'est un investissement massif qui va générer plein d'emplois du futur, tout un nouveau pan de l'économie. Et pas juste comme astronaute, je suis content, mais comme Canadien, puis comme père de famille, comme citoyen, c'est le genre de pays que je veux donner à mes enfants. Un pays innovant qui continue à pousser les limites de la science médicale, la science technologique. Et c'est vraiment une belle nouvelle pour tout le monde. David Saint-Jacques, merci de nous avoir parlé en direct. On va reparler de ça, évidemment. Merci et à très bientôt. Merci, Patrice. Bye, tout le monde.